Masechet Nida, résumé du Daf Kafret. La Gemara commence par ramener une machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan à propos d'un fœtus qui était fondu, qui était déformé dans ses os. Est-ce qu'il est tamé ou pas? Selon Resh Lakish, il est tort. Selon Rabbi Yochanan, il est tamé. La Gemara compare ça avec le cas d'un mort qui était brûlé, où selon Rabbi Yochanan, on dirait effectivement qu'il était tamé. Selon Resh Lakish, on dirait aussi ici qu'il était tort. La Gemara ramène ensuite une nouvelle braïta qui dit une femme qui a fait une fausse couche d'une forme de main, de pied. Alors, d'une part, la mère, elle est tméa comme pour un accouchement, même s'il n'y a pas eu de sang. Elle est quand même tméa leda. Et d'autre part, on lui offre pas les jours de pureté qu'une femme en général reçoit après ces jours de Touma qui suivent son accouchement. Et pour quelle raison on ne lui donne pas ici ces jours de Tahara, de Tohar, de pureté? Parce qu'on se dit peut-être que depuis longtemps déjà l'enfant était sorti, et que là c'était que la fin, un dernier membre qui devait sortir, et qu'entre-temps déjà se sont terminés déjà ces jours de Tohar, de Tahara, donc on ne peut plus compter dessus. La Gemara ramène là-dessus une objection, et elle la répond. La Gemara répond l'objection. Ensuite, la Gemara ramène une autre halakha qui dit si le fœtus a sorti sa main, vivant, c'est un enfant vivant, qui a sorti sa main et qui l'a re-rentrée, sa mère, elle est midera banan déjà tmea, comme si elle avait accouché, ça c'est considéré midera banan comme un accouchement, mais minatora, c'est rien du tout. Il n'y a pas de touma, il n'y a pas de tara, c'est rien du tout encore, jusqu'à ce que la majorité de l'enfant sorte. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah, qui traite le cas du tumtum androgynos, qui sont un safek si c'est un garçon ou une fille. Donc s'il y a une fausse couche d'un tumtum androgynos, la mère ici, elle doit craindre, peut-être c'est un garçon, peut-être que c'était une fille, donc elle doit prolonger ses jours de Touma comme pour une fille et raccourcir ses jours de Tahara comme pour un garçon. Donc 14 jours de Touma et jusqu'au 40e de Tahara. Et non pas jusqu'au 80 comme si c'était une fille. Si maintenant, elle a eu des jumeaux, un était tumtum et l'autre était un garçon. Ici, elle doit craindre aussi à nouveau les jours de Touma et de Tara comme pour un garçon et une fille. Elle doit craindre les deux cas et donc elle doit à nouveau prolonger sa Touma et raccourcir sa Tara. Et tandis que si elle a eu le tumtum androgynos avec une fille, là, tout est inclus dans les jours de la fille. 14 jours de Touma et jusqu'au 80e jour de Tara. Si l'enfant est sorti découpé ou à l'envers, dès que la majorité est sortie, il est considéré comme né. Si par contre il est sorti naturellement, de nature, eh bien la majorité s'appelle la naissance. La Gemara explique le chidouche de la Mishnah en disant que si le tumtum androgynos il est sorti avec un garçon, ici aussi il faut craindre le garçon et la fille. Il n'y a pas de raison de ne pas le craindre, c'est évident. Quel est le chidouche? Et la Gemara explique ici pour quelle raison j'aurais pu croire que le tumtum androgynos c'est comme un garçon. Lui aussi était un garçon. La preuve c'est qu'il est né avec un garçon, un jumeau. Kamash Malan que non, on ne dit pas comme ça, on dit qu'il pouvait être aussi une fille, et que donc il faut craindre aussi la touma de la fille. Ensuite, la Gemara, elle traite un nouveau sujet, qui est le tumtum androgynos qui a une touma de lui-même. La touma sortie est de son corps, un écoulement. Si ce n'était qu'un écoulement d'homme, alors il n'est pas chayav le dessus s'il est rentré au Beth Amikdash, et ni on peut brûler la touma quand il a touché, parce que peut-être que c'était une femme. Si c'était un écoulement de femme comme du sang, alors à nouveau, pareil. Il n'est pas chayav s'il est rentré au Mikdash et on ne brûle pas non plus la tourma. Tandis que s'il avait vu les deux, et de l'homme et un écoulement de couleur d'homme et un écoulement de couleur des écoulements de femme, là il est certainement a priori tamé, et donc la tourma il faudrait la brûler. Malgré tout, il est pato quand il est rentré au Beth Amikdash. Quelle est la raison de le rendre pato quand il est rentré au Beth Amikdash? Selon Rav, on fait une dracha que la Torah n'a parlé que d'hommes et de femmes, c'est que eux qui sont renvoyés du Beth Amikdash en cas de Touma. Mais pas le tumtum androgynos, lui n'est pas renvoyé du Beth Amikdash, s'il est rentré, il est donc pato, malgré qu'il est tamé. La Gemara ramène une braïta qui dit la même chose, et la Gemara elle dit donc on aurait une preuve de la braïta pour la halakha de Rav, mais la Gemara elle repousse en disant non, on a une autre explication. On pourrait expliquer autrement la raison pour laquelle il n'est pas tout en rentrant au Beth Amikdash, c'est parce que peut-être ça dépend d'une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir est-ce que le Tamed doit connaître sa Touma,
C'est-à-dire, est-ce que le tamé doit savoir pour quelle raison il était tamé ou pas? Si je dis qu'il a besoin de savoir exactement quelle est la raison, la cause de sa touma, ici aussi je dirais que, puisqu'il ne sait pas si ce qu'il a rendu tamé c'est la touma des hommes ou des femmes, alors il serait pas tout. Tandis que si je dis que du moment qu'il savait qu'il était tamé, il est chayav, ici aussi, il pourrait être chayav. Et pas comme Rav qui dit que rien que le fait qu'il soit un tumtum androgyna, c'est déjà une raison de le rendre patour parce qu'il n'est pas concerné par la mitzvah d'être envoyé du Beth Amikdash. La Gemara ensuite rentre dans les détails des drachot. Est-ce qu'on fait le dracha d'exclure le tumtum androgynos ou bien on ne la fait pas? La Gemara se prolonge comme ça jusqu'à la fin du daf. Dans quel cas on fait cette dracha et de quelle manière on la fait pas? La Gemara ramène aussi une dracha qui ressemble au propos d'Erechin, et là-bas on a eu besoin de lettres en trop pour faire cette dracha, pour exclure le tumtum androgynos, et la Gemara explique pourquoi est-ce que là-bas on a eu besoin de lettres en trop, alors que chez nous, on n'a pas besoin de lettres en trop.